Je lis du livre de 2 Rois chapitre 1, les versets 11 et 12 qui suivent. Akazia envoya de nouveau vers lui un autre chef de 50, avec ses 50 hommes. Ce chef prit la parole et dit à Élie, « Homme de Dieu, ainsi a dit le roi, hâte-toi de descendre. » Élie lui répondit, « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume toi et tes 50 hommes. » Et le feu de Dieu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous lisons encore 2 versets identiques aux 2 précédents. Aide-nous à comprendre ce que nous lisons, à appliquer ta parole dans nos vies. Merci de nous instruire, Seigneur. Que le Saint-Esprit, oui, c'est lui qui conduit dans toute la vérité, le fasse au nom de Jésus. Amen. Akazia a reçu un message selon lequel il va mourir, mais il ne veut pas mourir. Élie a été formel. Il a donné au messager la sentence divine. Il envoie une première fois un chef de 50 avec 50. Assurément, quand ils ont été, le feu a commencé à brûler les gens, ils ont crié. Des personnes ont vu ce qui s'est passé. Un rapport a été donné à Akazia. Mais il n'abandonne pas le diable. Il utilise Akazia pour envoyer encore un deuxième groupe d'individus. Il n'est pas question de baisser les chines devant Élie. Je montrerai à ce dernier qui est le roi. Et le deuxième arrive avec la même arrogance. Homme de Dieu, le roi dit de descendre. Vois-tu, lorsque tu t'adresses à un homme de Dieu, il faut faire attention. Hein? C'est un serviteur de l'Éternel. Quelqu'un appelé par Dieu pour diffuser le message de l'Éternel. Beaucoup de personnes s'autoproclament prophètes, pasteurs, hommes de Dieu, etc. Mais il faut faire attention. On ne commande pas un homme de Dieu. Non, ça ne se fait pas. Mais ils ont décidé de commander à l'homme de Dieu, descends. Et comme pour la première fois, Élie a donné la même réponse. Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende et te consume toi et tes hommes. Affaire classée. Le feu est descendu, et comme pour les premiers, ces gens furent détruits. Il y a une chose importante, c'est que ce chef n'a pas cherché à comprendre, mais que s'est-il passé? Pourquoi il a suivi sa méthode? Beaucoup de personnes suivent des méthodes, mais pas l'enseignement de la Bible. Et c'est ainsi que cet homme perdit la vie. Que dois-tu retenir? Comment s'adresser à un homme de Dieu? Il n'est pas Dieu, d'accord? Il n'est pas non plus, je dirais, le représentant de Dieu. Il parle de la part de Dieu. Il transmet les messages de Dieu. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, ce chef, comme le premier, fit preuve d'arrogance, voulant imposer. Et aujourd'hui, la politique tend à imposer à l'Église comment agir. La politique voudrait que les églises fonctionnent selon leurs convictions, leur vision. Ces gens ignorent que la pensée de l'homme est opposée à celle de Dieu. Éternel,
La fin de ces deux groupes d'individus nous incite à réfléchir sur la manière de nous adresser aux serviteurs de l'Éternel. De nous aider, Seigneur, à retenir cette leçon, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Que ta journée soit belle en appliquant la parole de Dieu dans ta vie.